Dopage. Ils sont entraîneurs, testeurs de matériel ou ingénieurs, et analysent, watts à l'appui, les données des meilleurs coureurs du peloton. Beaucoup doutent et craignent un retour des heures sombres du cyclisme. En qui croire dans un monde où Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard battent les records des temps maudits, comme celui de l'ascension du Mont Ventoux détenu jusqu'à mardi par Iban Mayo, 54, 31 pour le Slovène et 54, 33 pour le Danois contre 55, 31 pour l'Espagnol. Ou Mauro Gianetti, impliqué dans des affaires de dopage comme coureur puis comme dirigeant, est à la tête de l'équipe UAE. Et où un manager d'équipe suspicieux confie à nos confrères de Ouest France que « les instances du cyclisme sont embarrassées et ne savent pas quoi faire » devant les performances du maillot jaune. La réponse se trouve peut-être dans les calculs de Frédéric Portolo, ingénieur en aéronautique et mécanique des fluides. Ce dernier est bien connu des amateurs de cyclisme pour ses calculs de données de puissance des leaders du peloton sur les grands cols du Tour de France, qu'il publie depuis plusieurs années sur le site Chronoswatts. Pour s'affranchir du poids des coureurs, par manque de fiabilité ou par absence de données, Portolo a conçu un coureur étalon de 78 kg, matériel compris. C'est un coureur fictif qui est placé dans le peloton et qui nous renseigne sur l'allure du moment, nous explique-t-il. Le reste relève de la physique pure, on prend des données telles que le vent, l'aspiration, l'aérodynamisme, le roulement, la pente et on les passe au mixeur pour obtenir un résultat avec une marge d'erreur autour des 2%. En matière de précision des données, le cas idéal, c'est par exemple